Okay, dear colleagues, welcome to this afternoon's session of our inquiry committee. Just to inform you that we will have interpretation in German, English, French, Italian, Dutch, Greek, Spanish, Hungarian, Polish, Slovakian, Slovenian, Bulgarian and Romanian. Our second hearing of today is going to be on spyware victims and remedies, and I think it's very important, and we've always said this from the beginning of the work of our committee, that we should always be guided also from the perspective of the victims of this type of spyware. The huge invasion of the privacy is something we can maybe all have an understanding of, but never in the same manner and to the same extent as actual victims of spyware. So I'm very happy that we are joined here today by victims, but also by those who can say something about what kind of remedies should be offered or in what way. So we are very happy to welcome to the European Parliament Ms. Carine Kanimba, who is a victim and the daughter of Paul Rusesabagina, I'm sorry for the pronunciation, who was wrongfully imprisoned in Rwanda, which we also had resolutions on here in the European Parliament. We will have Professor Katrien van de Heining from the University of Antwerp with us today, and remotely connected is Ms. Dominique Simoneau, who is a victim and a journalist. Ms. Dominique Simoneau is remotely connected, as we already went into the sort of the infrastructural problems with interpretation, because she will speak in French. We are trying to find a practical solution so that we can have her testimony in our committee today. But we will start with our other two guests, so that we have some more time to look at the options there. So without further ado, I'm very happy to give Ms. Carine Kanimba the floor for about 10 minutes. Chers membres de la Commission, je vous remercie de m'avoir invité à... Members of the committee, thank you for inviting me to speak here before you today. Merci. Je m'appelle Carine Kanimba. My name is Carine Kanimba. I'm 29 years old. I'm the youngest of 6 children of Paul and Tatiana Rusesabagina. I am a Belgian and American citizen. I grew up between Europe and the United States, and until 2 years ago, I had a job that I loved in finance, working in New York. In August 2020, everything changed. Exactly 766 days, my father was lured when traveling from our family home in San Antonio, Texas, to Burundi. He was kidnapped in Dubai by a illegal operation from the Rwanda Secret Services and was transported illegally to Kigali in a private jet that was chartered directly by the office of the Rwandan president. My father was then subject to forced disappearance. He was tortured before reappearing and being subject to a sham trial, at the end of which he was unjustly sentenced to 25 years in prison. The Belgian government, the American government, the United Nations, and numerous human rights organizations have designated my father as being arbitrarily detained in Rwanda. In February and October 2021, the European Parliament passed 2 resolutions in favor of my father and called for his immediate release. Our family is extremely grateful to all of you, members of the European Parliament, for leading the efforts for this resolution. In 2021, I became victim of the Pegasus spyware. If I may, I'd like to take a few moments to tell you about my journey and how I ended up being a victim of this software. I was born in Rwanda a few months before the 1994 genocide, the genocide which made me an orphan. My biological parents were among the 1 million people killed during that genocide, leaving my sister Anaïs and myself orphans. I was only 11 months old at the time. During the genocide, Paul Rusesabagina was the manager of a hotel in Kigali. During this dark period
in Rwanda's history, 1,268 people came to seek refuge in his hotel, and for almost 3 months my father put his own life at risk to protect these people against the militiamen and the military who came every day to look for people to kill. Thanks to my father's interventions, none of the people who took refuge in the hotel were killed or were taken away. Their lives were saved. At the end of the genocide, Paul and his wife Tatiana heard that our parents had been killed. They searched for Anaïs and myself and found us in a refugee camp. Then they raised us and loved us as their own children. And we became that along with my other brothers and sisters, Lise, Roger, Diane and Trésor. My big sisters Lise and Diane are here today with me. We stayed in Rwanda for a few months after the genocide. But sometime later, my father was victim of assassination attempts in Rwanda and took the decision to seek refuge in Belgium for our family because we would be safer there. Throughout all of those years, we found the protection that we were looking for here in Brussels at the heart of the European Union. In 2004, this story was shown in the film Hotel Rwanda, and my father's name became known all over the world as a man of peace and virtue. In 2005, he was awarded the US Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States. My father used the attention he received to help others. He encouraged peace and dialogue and called on the world not to ignore the suffering of people who were victims of the atrocities in the Great Lakes of Africa region. He criticized the numerous human rights violations that were perpetrated by the Rwandan regime, calling out loudly for democracy, freedom of expression and of the press, and truth and reconciliation for all Rwandans. It's by defending these beautiful values that we enjoy here in Europe, and of which you are the guarantors, that he became a target of the Rwandan President Paul Kagame. For many years, the Rwandan regime tried to silence my father through a targeted, brutal campaign trying to discredit him. There were assassination attempts against my father in Belgium, there were burglaries and break-ins in our house in Brussels, and there were intimidation attempts. But my father was never intimidated because he knew that he had a responsibility to use his platform, to use the platform that he had been given to be the voice of people who were silenced by decades of dictatorship. However, the Rwandan government still managed to kidnap, torture, and imprison him, and then to convict him on the basis of fabricated charges, as they have done with many other people who criticized the government. Just as my father was a victim of the Rwandan regime, I too became a target at the same time that I was pleading with all of you to save my father's life. In February 2021, I was contacted by a collective of journalists called Forbidden Stories, who work with Amnesty International and Citizen Lab on the Pegasus process. Their research on Rwanda and Pegasus gave them reason to believe I was being spied on. I provided my phone for forensic analysis. I agreed to do that, and it showed that Pegasus surveillance had been used to target me. I was terrified. To understand why I was so frightened, you have to understand or imagine what would be happening now if Pegasus was on my phone. The Rwandan government would hear everything going on in this room. They could film us without us knowing, without us even knowing that the camera was on. They could see all of my emails and messages, hear all my calls, and even private conversations with my lawyers. Basically, they would be able to track my each and every movement and word. The scariest part is that they put it on my phone without me having to click on any links. This is using technology that costs millions of dollars, and the Rwandan government considered me to be a worthwhile target. Here, sitting before you today, I've lost all sense of security in my private actions and in my physical surroundings. The forensics reports have been presented to this committee, and the Belgian intelligence have confirmed these reports through their own analysis. For instance, in June 2021, I was received by the Belgian Minister of Foreign Affairs in her office at the ministry. The reports show that the spyware was activated during my meeting with the minister, from the moment I entered her office until the moment I left. Throughout that time, the Rwandan government was listening to our whole meeting.
It was active during my exchanges with a number of you, members of the European Parliament, as well as when I spoke in front of human rights organisations or with journalists. While I was having exchanges with all of you by email about the resolutions that you passed to secure my father's release in 2021, the Rwandan government was also spying on you. This surveillance is illegal under European law and has allowed the Rwandan government, the same individuals who abducted and tortured my father, to turn around and now target his children. 70% of Rwanda's national expenditure comes from foreign aid. In your resolution of October the 7th, 2021 on my father's case, you asked the Commission to critically review the European Union's assistance to the Rwandan government and to Rwandan public institutions in order to ensure that they fully promote human rights and do not negatively impact freedom of expression and association, or political pluralism, respect for the rule of law, or an independent civil society. Nevertheless, the EU has pledged €260 million to fund Rwanda over a 4-year period. Rwanda is considered as an EU ally and a partner in multiple areas, including military and intelligence. European taxpayers and you, members of the European Parliament, deserve to know that the government of Rwanda is spending humanitarian aid to finance the kidnapping of a democracy activist from US soil and using military-grade technology to survey his daughter, working for his release. 3 years ago, my cousin Jean-Paul Nzonzerumpa's phone was also infected with Pegasus. He is a Belgian citizen. For 2 years, he and I have been living in the same house here in Belgium. There are 2 phones now in the same house, targeted by the same software, by the same authoritarian regime. I'm frightened by what the Rwandan government could do to me and my family. A few months ago, Citizen Lab discovered that the phone I'd taken as a replacement for the first one also had traces of the Pegasus software. Nothing can guarantee that this telephone isn't also infected. It keeps me awake at night to know that they knew everything I was doing, where I was, who I was speaking to, my private thoughts and actions, and they could know that any time they wanted to. Unless there are consequences for countries and their enablers who abuse this technology to hurt innocent people, none of us is safe. I'm very grateful, once again, to have this opportunity to share my story and that of my father. I hope you found it useful and that you'll be able to find ways to help both my father's cause and to help him address this type of illegal activity. I promise you that we will never stop advocating for my father, Paul Rusesabagina, as long as he is not at home. Thank you. Thank you very much. Thank you for being with us today. Also a welcome to your family that has been invited today to join us here today. It's a very impressive account. Your story, the fears you have, the sense that you lost all sense of security is something that, unless you have experienced this, I think you will never be able to imagine what it does to you. And with your story that you presented so eloquently here today, at least we can get a little bit more of a feeling of what it means to you and to all those other victims of this kind of spyware. And I'm really grateful for you for being with us today and sharing that. And I'm sure there's plenty of members who will also have questions to ask you when we go to the Q&A, but I think the round of applause that you got here was very heartfelt and also shows the appreciation of all of us for your presence and participation here today. So thank you very much. And you'll get plenty of opportunity also to respond to colleagues in the House in the Q&A. Thank you. Okay, dear colleagues, welcome. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette session de l'après-midi de notre réunion de commission d'enquête.
À titre d'information, sachez que l'interprétation est disponible en allemand, anglais, français, italien, néerlandais, grec, espagnol, hongrois, polonais, slovène, bulgare et roumain. Cette deuxième audition a trait aux victimes des logiciels espions, victimes et voies de recours, parce que c'est important qu'au sein de notre commission, nous nous placions aussi du point de vue des victimes de ce type d'attaque ou d'intrusion par des logiciels espions, parce que nous pouvons toutes et tous être concernés par ces attaques, mais jamais de manière aussi imminente qu'une personne qui a été victime d'un logiciel espion. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui une victime elle-même et nous allons également être accompagnés de celles et ceux qui vont pouvoir nous expliquer quelles sont les voies de recours disponibles aux victimes. Donc nous accueillons au Parlement européen Karine Kanimba, qui est la victime et la fille de Paul Rusesabagina, qui a été emprisonné au Rwanda, et ce à tort. Nous avions d'ailleurs en son temps voté une résolution du Parlement européen. Madame Catherine van der Heining de l'Université d'Anvers est présente parmi nous et Madame Dominique Simoneau, journaliste, est en ligne. C'est une connexion à distance. Il y a eu des petits problèmes de logistique. Mme Simoko s'exprimera en français. Nous entendrons son témoignage. En français, il n'y aura pas d'interprétation et nous entendrons les deux autres intervenants dans la salle et nous commençons par Madame Karine Kanimba, qui je donne bien volontiers la parole. Chers membres de la Commission, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Plus fort. Merci. Je m'appelle Karine Kanimba, j'ai 29 ans et je suis la plus jeune de 6 enfants de Tassiana et Paul Rusesabagina. Je suis citoyenne belge et citoyenne américaine. J'ai grandi entre l'Europe et les États-Unis et jusqu'il y a 2 ans, j'avais un travail que j'aimais dans la finance à New York. En août 2020, tout a changé. Il y a exactement 766 jours, mon père a été enlevé alors qu'il voyageait depuis notre maison familiale à San Antonio, au Texas, vers le Burundi. Il a été kidnappé à Dubaï dans une opération des services secrets rwandais dirigée par le gouvernement du Rwanda, puis transporté illégalement à Kigali dans un jet privé affrété directement par le bureau du président rwandais. Mon père a ensuite été victime de disparition forcée, au cours de laquelle il a été torturé avant de réapparaître et d'être soumis à un simulacre de procès au terme duquel il a été injustement condamné à 25 ans de prison. Le gouvernement belge, le gouvernement américain, les Nations Unies et de nombreuses organisations de défense des droits humains ont désigné mon père comme étant détenu arbitrairement au Rwanda. En février et octobre 2021, le Parlement européen a adopté 2 résolutions en faveur de mon père et en demandant sa libération immédiate. Notre famille est extrêmement reconnaissante envers vous tous, membres du Parlement européen, pour avoir mené les efforts en faveur de cette résolution. En 2021, j'ai été victime du logiciel d'espion Pegasus. Permettez-moi de prendre quelques instants pour retracer mon parcours et la manière dont je me suis retrouvée à être victime de ce logiciel. Je suis née au Rwanda, quelques mois avant le génocide de 1994, qui a fait de moi une orpheline. Mes parents biologiques ont été parmi le million de personnes tuées pendant le génocide, laissant ma sœur, Anaïs et moi-même, orphelines. J'avais seulement 11 mois. Pendant le génocide, Paul Rusesabagina était directeur d'un hôtel à Kigali. Durant cette période sombre de l'histoire du Rwanda, 1268 personnes sont venues chercher refuge dans son hôtel et pendant près de 3 mois, mon père les a protégés au péril de sa propre vie contre les miliciens et les militaires qui venaient tous les jours chercher des personnes à tuer. Grâce aux interventions de mon père, aucune des personnes réfugiées dans l'hôtel n'a été tuée et ils ont tous eu la vie sauve.
À la fin du génocide, lorsque Paul Rusesabagina et son épouse, Tassiana, ont appris que nos parents avaient été tués, ils nous ont cherchés, Anaïs et moi. Ils nous ont retrouvés dans un camp de réfugiés et nous ont adoptés et nous ont élevés et aimés comme leurs propres enfants, qui sont devenus mes nouveaux frères et sœurs, Lys, Roger, Diane et Trésor. Mes grandes sœurs, Lys et Diane, sont ici aujourd'hui avec moi. Nous sommes restés au Rwanda pendant encore quelques mois, juste après le génocide. Mais quelques temps après, mon père a été victime de tentatives d'assassinat au Rwanda. Il a pris la décision de chercher refuge en Belgique pour notre famille, où nous serions plus en sécurité. Pendant toutes ces années, nous avons trouvé la protection que nous cherchions ici, à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne. En 2004, cette histoire a été interprétée dans le film Hôtel Rwanda, et le nom de mon père est devenu célèbre dans le monde entier, comme un homme de paix et un homme de vertu. En 2005, il a reçu la médaille présidentielle américaine de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Mon père a utilisé l'attention qu'il a reçue pour aider les autres. Il a encouragé la paix et le dialogue. Il a appelé le monde à ne pas ignorer la souffrance des personnes victimes d'atrocités dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Il a critiqué les nombreuses violations des droits humains perpétrées par le régime rwandais, réclamant haut et fort la démocratie, la liberté d'expression et de la presse, ainsi que la vérité et la réconciliation pour tous les Rwandais. C'est en défendant ces belles valeurs dont nous jouissons ici en Europe et dont vous êtes les garants qu'il est devenu la cible du président rwandais Paul Kagame. Pendant de nombreuses années, le régime rwandais a tenté de faire taire mon père à travers une campagne ciblée et brutale visant à le décrédibiliser. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre mon père en Belgique, des cambriolages et intrusions dans notre maison à Bruxelles et des tentatives d'intimidation. Mais mon père n'a jamais été cédé parce qu'il savait qu'il avait la responsabilité d'utiliser sa plateforme et la plateforme qui lui avait été offerte pour être la voix des personnes réduites au silence par des décennies de dictature. Cependant, le gouvernement rwandais a quand même réussi à le kidnapper, à le torturer, à l'emprisonner avant de le condamner sur base de charges fabriquées, comme il l'a fait pour de nombreuses autres personnes qui critiquent le gouvernement. Tout comme mon père avait été victime du régime rwandais, je suis à mon tour devenue la cible au même moment où je plaidais auprès de vous tous pour sauver la vie de mon père. En 2021, j'ai été contactée par un collectif de journalistes appelé Forbidden Stories, qui travaillait avec Amnesty International et Citizen Lab sur le projet Pegasus. Leurs recherches sur le Rwanda et Pegasus leur ont donné des raisons de croire que je faisais l'objet d'un espionnage. Ils ont demandé à effectuer une analyse de mon téléphone et j'ai accepté. Ils ont alors découvert que Pegasus avait été utilisé pour me cibler. J'étais terrifiée. Pour comprendre la raison de ma terreur, il faudrait imaginer ce qui serait en train de se passer à l'instant si Pegasus était encore sur ce téléphone. Le gouvernement rwandais entendrait tout ce qui se passe dans cette pièce. Il pourrait nous filmer à notre insu, sans qu'on sache que la caméra est allumée. Il pourrait voir tous mes emails et mes messages. Il pourrait écouter tous mes appels et même les conversations privilégiées avec mes avocats. En un mot, il serait en mesure de traquer le moindre de mes mouvements et de mes propos. Le plus effrayant est que le logiciel a atterri dans mon téléphone sans que je ne clique sur aucun lien, grâce à une technologie qui coûte des millions de dollars. Et le gouvernement rwandais a considéré que j'étais une cible valant ce coup. Assise aujourd'hui devant vous, j'ai perdu tout sentiment de sécurité dans mes actions privées et dans mes déplacements. Les rapports des experts ont été présentés à cette commission et les renseignements belges ont confirmé ces rapports par leur propre analyse. Par exemple, en juin 2021, j'ai été reçue par la ministre des Affaires étrangères belge dans son bureau au ministère. Les rapports montrent que le logiciel a été activé pendant ma réunion avec la ministre. Depuis le moment où je suis entrée dans son bureau jusqu'au moment où je suis sortie de son bureau, le gouvernement rwandais écoutait notre réunion. Il était actif lors de mes échanges avec plusieurs d'entre vous, membres du Parlement européen, ainsi que lors de mes interventions auprès des organisations de défense des droits humains et des journalistes. Alors que j'échangeais avec vous tous par email sur les résolutions que vous avez adoptées pour obtenir la libération de mon père en 2021, le gouvernement rwandais
vous espionnait également. Cette surveillance est illégale au regard du droit européen et a permis au gouvernement rwandais, les mêmes individus qui ont enlevé et torturé mon père, de se retourner pour maintenant cibler ses enfants. 70% des dépenses nationales du Rwanda proviennent de l'aide étrangère. Dans votre résolution du 7 octobre 2021 sur le cas de mon père, vous aviez demandé à la Commission de procéder à un réexamen critique de l'aide apportée par l'Union européenne au gouvernement rwandais et aux institutions publiques rwandaises afin de s'assurer qu'elle encourage pleinement les droits de l'homme et n'ait pas de répercussions négatives sur les libertés d'expression et d'association, le pluralisme politique, le respect de l'état de droit et la société civile indépendante. L'Union européenne s'est tout de même engagée à accorder 260 millions de dollars de financement au Rwanda sur une période de 4 ans. Et le Rwanda est considéré comme un allié de l'Union européenne et un partenaire dans multiples domaines, dont ceux du militaire et du renseignement. Les contribuables européens et vous-même, membres du Parlement, méritent de savoir que le gouvernement rwandais dépense cet argent pour financer l'enlèvement d'un militant de démocratie et utiliser une technologie de niveau militaire pour espionner sa fille. Il y a 3 mois, le Citizen Lab a découvert que le téléphone de mon cousin Jean-Paul Nzonzelomba avait également été infecté par Pegasus. Jean-Paul est aussi un citoyen belge. Depuis 2 ans, Jean-Paul et moi vivons dans la même maison, ici, en Belgique. Il y a maintenant 2 téléphones dans la même maison, ciblés par le même logiciel, par le même régime autoritaire. J'ai peur de ce que le régime rwandais est capable de faire contre moi et ma famille. Cette affaire n'est peut-être pas derrière nous. Il y a quelques mois, Citizen Lab a découvert que le téléphone que j'ai pris en remplacement du premier avait également des traces du logiciel Pegasus. Rien ne nous dit que celui-ci non plus ne l'est pas. Cela m'empêche de dormir la nuit, de savoir qu'il savait tout ce que je faisais, où j'étais précisément, avec qui je parlais, mes pensées et mes actions privées, à tout moment où il le souhaitait. Tant qu'il n'y aura pas de conséquences pour les pays et leurs complices qui abusent de cette technologie pour traquer des innocents, aucun d'entre nous n'est en sécurité. Je suis très reconnaissante, une fois de plus, pour cette opportunité que vous m'avez donnée de partager mon histoire et celle de mon père. J'espère que vous la trouverez utile et que vous pourrez trouver des moyens de sauver la vie de mon père et de lutter contre ce type d'activité illégale. Je vous le promets, nous ne cesserons jamais de parler de mon père, Paul Rusesabagina, aussi longtemps qu'il n'est pas revenu à la maison. Merci. Thank you very much. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à venir nous voir aujourd'hui. Bienvenue à votre famille également. Ils ont également été invités à venir nous rejoindre avec vous. Votre récit est extrêmement impressionnant. Cette histoire qui est la vôtre, ces craintes qui sont les vôtres, cette sensation d'avoir perdu tout sens de la sécurité, à moins de l'avoir vécu soi-même, je crois qu'on peut très difficilement imaginer quel impact cela peut avoir sur quelqu'un. Et la manière dont vous avez raconté votre histoire, de manière très éloquente, nous donne un petit aperçu en tout cas de ce que cela peut signifier pour vous et pour toutes les autres victimes de logiciels espions. Et encore une fois, acceptez notre profonde gratitude. Et j'imagine que des questions vous seront posées au moment de la session questions-réponses. Mais je crois que les applaudissements que nous venons d'entendre montrent à quel point nous sommes de tout cœur avec vous. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Et vous aurez l'occasion de répondre aux questions qui seront posées par le parlementaire dans quelques instants au moment de la session questions-réponses.